Bonjour et bienvenue pour cette lecture du 17e verset concernant le Tao de Ching. Avant de débuter la lecture, comme à notre habitude, je vais vous proposer de prendre le temps de vous connecter avant la respiration, prendre une bonne inspiration et expirer. Et aujourd'hui, je vous propose de pouvoir frotter vos mains, les paumes des mains ensemble pour réchauffer les paumes des mains. Et pouvoir taper quelques fois dans vos mains. Ça va venir activer le méridien du triple réchauffeur au niveau du cœur. Donc, ça va venir connecter au cœur. Et puis, déjà, pour moi, je sens déjà euh, une vibe, de la chaleur et montée. Donc voilà, je vous offre, selon l'inspiration, différentes façons de pouvoir vous connecter et par le faire même, je me connecte également. Donc, allons voir ce que ce 17e verset a à nous révéler aujourd'hui. Sous la gouverne du plus grand dirigeant, le peuple se rend à peine compte de son existence. Puis vient un dirigeant qu'il aime et louange. Puis ils vivent un, puis en vient un autre qu'ils craignent. Puis un autre qu'ils méprisent et défient. Quand un dirigeant ne fait confiance à personne, personne ne lui fait confiance. Le plus grand des dirigeants parle peu. Il ne dit rien sans réfléchir. Il travaille pour autrui et ne laisse aucune trace. Quand tout est fini, le peuple dit, c'est nous qui avons tout fait. Le titre de ce 17e verset, Vivre comme un dirigeant éclairé. Allons voir ce que Wayne Dyer a à nous dire à ce propos. Mettre en pratique la leçon de ce verset du Tao de Ching signifie changer notre façon de voir l'autorité. Les dirigeants éclairés sont en fait ceux qui ne dirigent personne. Dans la perspective du Tao, de tels individus créent un environnement où tout le monde a l'impression d'avoir une responsabilité et de faire partie du processus. En adoptant ce modèle, vous ne verrez plus du même œil ceux que vous avez critiqués par le passé et vous en viendrez vous-même à admirer les commandants, l'industrie, les membres du gouvernement et les chefs religieux, tout en modifiant la leçon dont vous guidez, tout en modifiant la leçon dont vous guidez vous-même ceux qui vous entourent. Le conseil contenu dans ce 17e verset s'adresse d'abord aux dirigeants de toutes sortes, mais vous pouvez le personnaliser en remplaçant dirigeant par parent ou enseignant. Examinez comment vous percevez vos propres tactiques, puis modifiez-les de façon à devenir une personne qui fait une différence éclairée dans la vie des autres. Pour commencer, tenez-vous à l'écart et devenez un observateur, attentif à ce qui se passe sous vos yeux. Puis, demandez-vous comment vous pouvez, sans ingérence de votre part, créer un environnement qui aidera tout le monde à agir de façon responsable. Le Tao vous conseille de vous faire le moins visible possible si vous souhaitez réellement être un dirigeant efficace. Par conséquent, votre meilleure stratégie est sans doute de quitter la pièce et de permettre aux autres d'interagir sans éprouver le besoin de vous impressionner. Faites une suggestion avant de partir, mais un sourire ou un geste approbateur
est encore la meilleure façon de leur faire comprendre que vous avez confiance en eux et que vous ne devez pas leur et que vous ne doutez pas de leur capacité à trouver une solution satisfaisante. Vous pouvez aussi raconter brièvement comment d'autres ont résolu des problèmes similaires ou tout simplement méditer et envoyer une énergie qui aidera les individus présents à résoudre le conflit. Quelle que soit votre décision, vous serez conscient de l'importance de créer un environnement où tout le monde pourra dire: nous avons résolu le problème sans l'aide de personne. Nous n'avons vraiment pas besoin d'un superviseur. Bien sûr, cette approche implique que vous renonciez à être perçu comme une figure d'autorité. Les dirigeants vraiment inspirés obtiennent des résultats en donnant l'exemple. Ils encouragent les autres à être responsables et à faire ce qu'ils ont à faire, mais jamais en se vantant de posséder des techniques de gestion irréprochables. Ils créent un espace où les autres peuvent trouver de l'inspiration et exprimer leur plein potentiel. Lorsque vient le temps des accolades, ils se retirent à l'arrière-plan, afin que tous les membres du groupe aient l'impression que leurs accomplissements sont le résultat de leur propre leadership. Le dirigeant taoïste par excellence laisse toujours les gens choisir et poursuivre leur propre mode de vie, leur propre conception du bien. Les dirigeants éclairés ne se reconnaissent pas dans la figure du chef autoritaire. Ils préfèrent naître, ils préfèrent plutôt hausser le niveau d'énergie de l'environnement en adoptant un point de vue qui stimule les prédispositions de chacun. Dans ce verset, le Tao présente trois autres façons d'être un dirigeant. La première consiste à faire une différence dans la vie des autres, en résolvant les conflits par la voie de l'amour, en devenant l'instrument de l'amour et en faisant l'effort de louanger les autres. Ce dirigeant demeure en harmonie avec le Tao. Les gens qui reçoivent des éloges ont tendance à avoir une meilleure estime d'eux-mêmes et à coopérer au lieu de s'affronter. Malheureusement, si votre source de motivation est l'approbation et l'affection d'un dirigeant, cela veut dire que vous avez cédé la maîtrise de votre vie à cette personne. Mais si vous n'avez le choix, mais si vous n'avez le choix qu'entre l'amour et la peur, le Tao considère toujours l'amour comme supérieur. On comprend facilement pourquoi la peur comme moyen de diriger est inefficace. Si je parviens à vous faire ce que je désire à l'aide de cette arme, vous agirez comme je l'exige uniquement dans la mesure où je possède le pouvoir de vous menacer. En quittant, mon influence sur vous s'évanouira à son tour. Les études ont mesuré l'efficacité d'enseignement. Les études ont mesuré l'efficacité d'enseignants considérés comme étant très stricts sur le plan de la discipline. Les étudiants se comportaient convenablement en leur présence, mais dès que l'enseignant sortait de la classe, c'était aussitôt le chaos. Effectivement, nous l'avons expérimenté à quelques reprises lorsque nous avons fait des événements et puis lorsque nous avions des gens qui étaient trop stricts à nous donner des consignes. Eh bien, adultes comme enfants, on voyait les gens réagir et, euh, et avoir plutôt tendance à être rebelles plutôt qu'à rester calmes ou selon la normalité.
Le contraire était vrai pour ceux qui considéraient l'éducation comme une occasion de louanger et d'encourager les étudiants. Leur présence ou leur absence n'avait aucun impact notable. Voilà quelque chose à ne pas oublier si vous êtes un père ou une mère de famille. Voulez-vous que vos enfants se tiennent bien uniquement quand vous êtes présent ou voulez-vous qu'ils aient assez d'autodiscipline pour se conduire sagement, que vous soyez là ou non? J'ai toujours cru que le rôle de parent n'était pas d'offrir un soutien, mais d'être présent afin d'éliminer le besoin d'être soutenu. C'est quand même intéressant de nourrir le besoin à la base et comme ça, l'individu peut davantage développer son autonomie parce qu'il est nourri affectivement. La manière la plus inefficace de diriger consiste à utiliser les tactiques qui encouragent les autres à vous mépriser, à défier vos directives et à ce que vous représentez dès que vous avez le dos tourné. Les dictateurs finissent toujours par s'en rendre compte, mais trop tard. Quand le peuple dont ils ont abusé se soulève pour leur faire goûter leur propre médecine. Les enfants qui méprisent leurs parents ont, eux aussi, tendance à reprendre les tactiques haineuses qu'ils ont subies ou à carrément couper les ponts entre eux et ces adultes dictatoriaux afin de panser les plaies infligées par ces terribles traitements. Les dirigeants éclairés font confiance à ceux qui sont sous leur gouverne. Cette façon de voir permet d'établir un lien de confiance, car celui ou celle qui a foi dans le peuple se méritera en retour sa confiance. Et par conséquent, le peuple pourra dire, nous l'avons fait nous-mêmes. On peut très bien l'appliquer hein, en tant que parent-enfant, lorsque, en tant que parent, nous faisons confiance à nos enfants et on les entend dire plus tard, nous l'avons fait nous-mêmes, nous avons réussi. Quelle belle réussite en tant que parent. D'avoir octroyé d'avance notre confiance a permis à l'être en évolution de, de s'autoriser à se donner tout le mérite de la réussite. Et c'est une bonne chose. Donc, tâchez d'élever vos enfants afin qu'ils deviennent autosuffisants, qu'ils soient capables de prendre leurs propres décisions dès qu'ils en auront l'âge et finalement qu'ils soient fiers des décisions qu'ils prendront. Bonne ou mauvaise, ça fait partie des expériences. Et comment permettre aux enfants de développer leur sens des responsabilités si on ne leur permet pas de faire des erreurs et surtout d'assumer leurs erreurs. Soyez un dirigeant éclairé et montrez au monde qu'un autre type de leadership est possible. Les enfants qui grandissent dans cette perspective formeront la nouvelle génération de dirigeants décrits par Lao Tzu. Voici, selon Wayne Dyer, ce que notre estimé maître Lao Tzu offre aujourd'hui. Au lieu de croire que vous savez ce qui est le mieux pour les autres, faites-leur confiance en vous disant qu'ils savent ce qui est le mieux pour eux. Je vais leur lire. Au lieu de croire que vous savez ce qui est le mieux pour les autres, faites-leur confiance en disant qu'ils savent ce qui est le mieux pour eux. Hum, oui. Oh, c'est inspirant. Laissez les autres exprimer leurs pensées
quant à ce qu'ils entrevoient pour leur avenir. Faites-leur connaître votre position, mais faites-leur également savoir que vous êtes confiant qu'ils feront le bon choix. Puis retirez-vous en toute sérénité, convaincu que la façon dont vous percevez cette situation changera. Félicitez ceux qui sont sous votre responsabilité quand ils prennent leurs propres décisions, même si leur comportement n'est pas toujours celui que vous escomptez. Faites-vous confiance et vous donnerez la bonne réponse en cessant de vous voir comme quelqu'un qui sait toujours ce qu'il faut faire. Rappelez-vous cette phrase du Tao de Ching. Quand un dirigeant ne fait confiance à personne, personne ne lui fait confiance. La façon la plus sûre d'obtenir l'adhésion de ceux que vous gouvernez ou supervisez consiste à les laisser prendre le plus de décisions possible. Ouais, j'aime vraiment ça. Et personnellement, j'ai connu cet aspect où est-ce que on les moments où est-ce qu'on m'a fait confiance dans ma vie, c'est là où est-ce que ça l'a permis d'émerger vraiment quelque chose de très sécurisant et très bon à l'intérieur. Donc, soyez fiers de ne pas vous attribuer le mérite pour les accomplissements des autres. Si vous considérez les accomplissements des autres comme un motif pour être récompensé, promu ou complimenté, changez votre façon de voir. Que les éloges soient attribués à ceux qui bénéficient de votre leadership. Prenez moins souvent la parole et mettez vos propres intérêts de côté. Laissez plutôt s'exprimer les gens qui sont à votre charge au lieu de considérer leur performance comme le résultat de votre propre compétence. Laissez-les s'enthousiasmer pour ce qu'ils ont accompli. Vous cesserez alors de vouloir être récompensé et partagerez leur bonheur et leur fierté. Voici comment Hafiz décrit cette expérience dans ce poème du 14e siècle. Même après tout ce temps, le soleil ne dit jamais à la terre, tu me dois quelque chose. Voyez ce qui se passe avec un tel amour. Il illumine tout le ciel. Aimez ceux, aimez ceux qu'on vous a chargé de diriger, tout comme le soleil aime notre planète. Soyez tout simplement à leur service sans jamais rien demander en retour. Voici la pratique qui nous est suggérée aujourd'hui. Profitez des occasions où vous êtes avec vos enfants ou ceux qu'on vous a chargés de superviser. Pour devenir un observateur actif, acquiescez la tête, souriez, froncez les sourcils ou faites des gestes sans dire un mot, là où vous auriez précédemment eu tendance à vous immiscer dans leurs affaires. Notez comment votre observation active influence ce que vous devez diriger. Hmm. Donc, une journée aujourd'hui empreinte d'observation active. Encore une fois, le silence, le fait de ne pas prendre toute la place, de laisser la place aux autres, contribue à enrichir ce monde.
Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Bon 17e, bonne 17e journée de pratique avec le verset d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain.